人面梅花相映红。看梅花呀开了，我也精神了。好时节啊，我到了杭州。过去啊，人家皇帝是烟花3月下江南，那是微服私访。我呢，是逮哪儿吃哪儿，这差距有多大À Hangzhou, mars est la saison des fleurs. Toute la région respire le printemps. C'est d'ailleurs décoré de ces fleurs de prunier que Hangzhou représente depuis toujours l'incarnation de cette beauté tout à fait particulière à la région du Bayangtze. C'est sans doute la raison pour laquelle notre détective a choisi de venir jusqu'ici. Un festin pour les yeux autant que pour le palais. Parmi les innombrables plats célèbres, on trouvera par exemple le poisson au vinaigre, le poulet mendigo ou encore les crevettes au Telongjing. Ces quelques spécialités attirent bien sûr nombre de gastronomes, mais Randon semble avoir une autre idée derrière la tête. Regardez-le comme il furette. Oh, voilà que son regard s'est posé sur le Lingping, un restaurant du quartier de Yuran. Avec quoi va-t-il encore nous surprendre ? Oh, 我真是没想到啊！一般人印象当中都是觉得这个南方人江浙一带不怎么吃羊肉，没想到被我美食侦探给发现了，人家不但吃羊肉，而且吃的这么丰富。你看这色泽，我觉得比我们鲁菜是有过之而无不及呀。这些菜都是我身边的这位大厨阿健给大家做出来的。大家都知道这个羊肉的种类很多哈。那我们的羊肉呢非常的特别，用的是胡羊。胡羊，我怎么从来没听说过呀？Le mouton dit roux serait une variété de Mongolie qui aurait été introduite dans la région du Bayangtze sous la dynastie des Song du Sud, entre le XIIe et le XIIIe siècle. La laine de l'agneau, qui est d'un blanc éclatant, est réputée dans le monde entier. De nos jours, l'élevage de cette race de moutons se situe principalement autour de Hangzhou, Jiaxing et Ruzhou. Étant donné que le fourrage dont il se nourrit se compose surtout de tiges d'herbes et de légumes verts, sa viande est tout à la fois fine, grasse et tendre et ne présente pas d'odeur très marquée, ce qui en fait un produit parfait pour les palais les plus délicats. Apparemment, cuisiner le mouton n'est donc pas l'apanage des Chinois du Nord. 到底是为什么呢？怎么这么好吃呢？这个羊肉啊，真的是，我觉得是我吃过的羊肉当中能够排前几位的。这个感觉，它形容鲁菜的一种说法叫酱香浓郁，形容这道菜不为过。还有，它有一种特殊的香味，这是在其他菜系里我没有吃到的。那感觉吃起来应该说是令人回味啊。Depuis toujours, le mouton à la sauce de soja a été une spécialité de Hangzhou. Regardez un peu cette grande marmite qui peut contenir jusqu'à 30 kg de viande. C'est à ce genre de détail que l'on peut voir que les gens d'ici sont de vrais carnivores. C'est sa façon de le cuisiner qui a rendu ce plat de viande si connu. On fait d'abord mijoter les morceaux de viande dans une marmite d'eau déjà chaude. Puis, une fois que l'eau a été écumée, on ajoutera du vin de cuisine, du gingembre frais, ainsi que d'autres condiments, ce qui aura pour effet d'éliminer l'odeur ronce du mouton. Après à peu près une demi-heure de cuisson, il faudra ajouter de la sauce de soja, du sucre et du sel de cuisine pour intensifier la saveur de la viande. Ce n'est qu'après 3 bonnes heures de cuisson à feu doux que cette soupe épaisse aura totalement imprégné la viande. Ici, la maîtrise du temps de cuisson est capitale, puisque trop long, la viande ne sera pas assez parfumée, et trop court, la viande manquera de consistance. C'est le rouge brillant de la viande qui témoignera de la réussite du plat, tout en le rendant terriblement appétissant. Après avoir savouré ce beau plat de mouton à la sauce soja, il est temps de s'intéresser aux amuse-bouches locaux. Très pro, notre détective, qui a su dénicher les bonnes infos, se trouve à présent dans le vieux bourg de Tangxi, toujours dans le quartier de Yuran. Tangxi est un lieu très connu en Chine, puisque c'était autrefois un port fluvial important situé à l'extrémité sud du Grand Canal. D'ailleurs, l'empereur Tianlong lui-même passait par là à chacune de ses visites dans la région du Bayangtze. 这道菜说起来那来头可大了，这跟皇帝有关系。乾隆当年吃过它。
Cette gourmandise, qui à première vue n'a pas l'air très élaborée, serait née d'une heureuse coïncidence. On raconte en effet que l'empereur Qianlong aurait demandé qu'on lui prépare quelque chose qu'il n'avait jamais goûté, mettant ainsi les cuisiniers locaux bien dans l'embarras. Le hasard voulut que l'un d'entre eux fasse tomber par inadvertance des boulettes de viande dans du riz glutineux. Cet incident inspira pourtant notre cuisinier maladroit qui décide alors de rouler toutes les boulettes dans le riz avant de le décorer de poireaux hachés et de faire cuire le tout à la vapeur. 请皇上慢用。咦，朕树到藏稀，为什么没有吃过这道菜？这是我们刚刚研制出来的，还没有起名字呢。那我给起一个，我看这道菜啊，有一点像刺猬，干脆叫做刺毛肉圆吧。谢皇上。 L'empereur Qianlong apprécia fort ce plat qui connut par la suite une grande postérité. 这道菜绝了！我跟你讲，你看它的色泽，红白绿，颜色就是那么鲜艳夺目，让人看上去赏心悦目。你再说它的口感，单吃肉，什么样的人都会觉得是有一点腻的，但是吃这个不会。肉里边有米的清香，而米里面有肉的那种浓香，两个东西交织在一起。 Après le festin de moutons et un bref aperçu des amuse-bouches locaux, pourquoi ne pas faire un peu de tourisme? Randong décide donc de faire un petit tour à Changtian, lieu très célèbre en Chine pour avoir été le lieu de résidence de Zhang Taiyan, un grand intellectuel chinois progressiste de la première moitié du XXe siècle. À noter par ailleurs que les amateurs de mystère pourront aussi admirer ici la reconstitution de l'une des plus célèbres affaires criminelles du XIXe siècle. Bon, à présent, quel est notre prochain objectif? Comment? Toute la rue ne parle que de moutons. Évidemment, ça a de quoi susciter la curiosité de notre détective. 看到没有，到处都是羊锅、羊锅、掏羊锅。我觉得掏羊锅一定是一道美食，不然不会有这么多家都在这气呼啦的开店。到底是一个什么东西？带俺老韩大餐一番。这是什么呀？桑拿吧，这个。 怎么会想起这个方法来？这样的跑烫手，这样的大锅，古人那也太奇特了！我给看看，这掉进去把我给煮了，哇哇，热气扑鼻，香气扑鼻，哇，这么好美味的这个掏羊肉，有点等不及了，但我还得去等。 La grande particularité de ce ragoût est l'utilisation de cette cuve en bois dont la base en fer est au contact du feu. C'est donc dans cette cuve remplie d'une soupe spéciale que l'on réutilise en permanence que l'on fera mijoter 1h30 environ et à feu moyen toutes les parties consommables d'un mouton avec des poireaux, du gingembre, du vin de cuisine et du sel de table. Une fois que la cuisson est terminée, on fera autant de plats que possible avec la viande proprement dite, les sabots, les tripes, le sang, etc. pour composer tout un banquet à la mode de Rangzhou, caractérisé entre autres par une légère saveur boisée. « 为什么说这个地方的人爱吃羊肉，会吃羊肉？过去这边上就是运河吧，那运河里最多的工人是干嘛的？扛包子，他们吃羊肉才有力气。那时候那个工人也不会有那么多钱呀，他们当时就会把一些杂碎肉，搁到锅里一起来煮。 Bien que les origines exactes de ce ragoût de mouton restent à vérifier, sa renommée ne fait aucun doute. Il faut savoir qu'ici, pas moins de 40 000 moutons sont consommés chaque année, non seulement par les habitants de souche, mais aussi par de nombreux gourmets qui font le déplacement juste pour goûter à cette grande spécialité. 太好吃了！这个羊肉看上去好像是白水煮的，清水出芙蓉一般，而且吃的时候呢，也不蘸任何的蘸料，就那么吃。但是它的味道非常的足，它把那种羊肉的鲜香味儿一定要提纯出来，使它外放。你吃这个肉的时候，喝这个汤的时候，你都能够感觉到。而且我觉得这个菜的美妙之处是什么？它整体是一锅煮出来的，
但是你看它的这个，由于是什么不同羊身上的不同部位，什么羊肚啊、羊头肉啊等等的这些东西，它的口感不同，哎，它带来的味觉变化也是变化无穷。我现在到了天堂，这句话怎么讲？你没发现我旁边是西湖吗？有诗云：未曾抛得杭州去，一半勾留在此湖。而如今寒冬我到了杭州，最主要的目的是找吃的，真的不是开玩笑。你想啊，在这人间天堂，一定会有不少的人间美味。Les Chinois ont l'habitude de dire que les deux villes de Suzhou et de Hangzhou sont des paradis terrestres. Comme les foules de touristes viennent jusqu'ici pour vérifier la véracité de ce dicton, le lac de l'Ouest est devenu par la force des choses le clou de ce banquet visuel, composé de 3 îles, du pont brisé, de la pagode de l'Eifeng et autres ingrédients de choix. Toutefois, une excursion à Hangzhou digne de ce nom ne saurait se passer d'une gastronomie plus substantielle. 是今年的龙井吗？啊，茶现在都是新茶。是啊。哎，我跟你讲，这个龙井真是好，到这儿来，我觉得一定得尝一下。不过要是老喝茶也得饿呀，这个。饿了你就吃嘛。哎，我跟你讲，他说的还真是个实料。饿了你可得吃啊。À Hangzhou, si boire du longjing est incontournable, en manger l'est tout autant. C'est grâce aux indications de ce vendeur de thé que Randong se rend à présent au Lo Wai Lo, une adresse très réputée située à proximité du lac. 各位看过，您道是古代食材的8珍之一雀舌是什么吗？我跟你讲，那不是麻雀的舌头，那而是讲的明前的龙井这样的这个茶叶，再配上河虾煲出来的虾仁，我今天就要尝一尝楼外楼的龙井虾仁。龙井虾仁。 Cette grande spécialité de la cuisine locale se compose de crevettes d'eau douce fraîchement pêchées et de feuilles de thé longjing torréfiées au dernier printemps. Une fois que les crevettes auront été trempées dans un mélange de sel, de blanc d'œuf et de fécule, on les passera rapidement dans un peu d'huile. Puis, après avoir ajouté du vin de cuisine et des feuilles de thé, on fera sauter le tout à feu vif un bref moment. Et voici terminé en un tour de main un magnifique plat de crevettes longjing. On raconte que l'idée de ce plat aurait été inspirée par Su Dongpu, l'un des grands poètes de la dynastie des Song, qui composa un poème à la gloire des feuilles de thé longjing, consommées après les 3 jours de jeûne que l'on pratiquait traditionnellement au printemps à l'occasion de la fête des morts. C'est ainsi qu'on aurait eu l'idée par la suite d'y associer les crevettes d'eau douce que l'on pêche à la même période. Quoi qu'il en soit, les crevettes longjing sont assurément le meilleur moyen de saisir le charme ineffable du mythique lac de l'Ouest. Regarde, 这盘虾，它那种感觉是色泽就像是白玉一般，再配上这种绿绿的茶叶，从视觉上就给人一种享受。我得尝尝。味道非常独特，肥美的河虾是有一种说不出来的那种河鲜的味道，然后这个龙井茶茶香跟这种虾的香味融合在一起，慢慢的在你的嘴里弥散开来。 Hangzhou a toujours été une véritable pépinière de spécialités culinaires. Rien qu'au Lo Wai Lo, nous avons le poisson vinaigre, les crevettes longjing ou encore le poulet mandigo. 我跟你讲，我到这儿的目的，除了龙井虾仁之外，我还留着一手。你知道楼外楼的招牌菜是什么吗？我相信全国没有人不知道，西湖醋鱼，我能不点吗？马上就上来了。 Le poisson au vinaigre a lui aussi sa part de légende. Il y a bien longtemps, 2 frères qui s'étaient fait pêcheurs menaient une vie bien tranquille sur les berges du lac de l'Ouest. Or, voilà qu'un jour,
un truand voulut s'accaparer par tous les moyens l'épouse de l'aîné qu'il trouvait fort belle. Après le meurtre de son frère, le cadet alla dénoncer le scélérat au tribunal local au sein duquel le truand avait malheureusement des protections. Afin d'éviter des représailles certaines, l'épouse du défunt exhorta son beau-frère à fuir le pays. Au moment du départ, elle lui prépara un plat de poisson dans lequel elle ajouta du sucre et du vinaigre afin que son beau-frère se souvienne toujours que la vie pouvait être aussi aigre que douce. Et c'est avec cette leçon de vie en tête qu'il quitta Hangzhou. Plus tard, alors qu'il avait acquis honneurs et titres, il rentra au pays et châtia l'assassin de son frère. C'est ainsi que le poisson au vinaigre connut une réputation qui ne s'est jamais démentie depuis. 哇，这个感觉，这色泽，这成色，看着就诱人。看看这两道菜，有趣吧？一道色泽那么样的清淡，但另外一个就那么样的猛烈，给你一个视觉上的冲击。你看哈，这道菜汤汁非常的浓厚，而且又白里透红，对吧？与众不同啊！对于这个菜，我想大家太熟悉了，我别白话了，咱尝尝。 Le poisson au vinaigre est l'une des grandes spécialités de la cuisine de Hangzhou. Et s'il est si particulier, c'est que l'on attache un très grand soin au choix des ingrédients. Il faut en effet une carpe que l'on fera jeûner quelques jours auparavant pour qu'elle soit purgée. Après l'avoir partagée en deux dans le sens de la longueur, on plonge les deux moitiés 3 minutes dans de l'eau bouillante, en y ajoutant du vin de cuisine et du gingembre frais. Ceci fait, on fera sauter dans un autre wok un mélange d'eau, de vinaigre, de sauce de soja et de sucre blanc pour obtenir une sauce dont on arrosera la carpe bouillie. Et voilà un beau poisson au vinaigre à la mode de Hangzhou. Si vous pensez que c'est facile, détrompez-vous. Outre la cuisson qui doit être parfaite, la réalisation de la sauce exige un très grand doigté. Une sauce déséquilibrée donnerait un résultat soit trop fade et manquant de substance, soit trop aigre-doux avec une teinte trop opaque. En fait, la clé du succès de ce plat réside dans la combinaison parfaite entre une belle couleur brune, un aspect très frais, une chair des plus délicates et une sublime saveur aigre-douce. 到这儿来基本要吃2道菜才比饱，一个是西红柿鱼，一个是龙井虾鱼。当你品尝美食的时候，就想到吃了。所以我觉得到这儿来是个文化的享受，也是个美食的享受。真是美啊，这个地方！你看西湖这儿景点就是多，楼外楼本身就是一个景观，走在这儿你就会想起很多。你想起什么许仙与白娘子的美丽传说，想起岳王爷，想起了俏黄蓉，你想起了洪七公，我还想起了一个鸡，叫花鸡，我得找找去。找来找去，我要找的东西在湖上。 Décidément, la gastronomie de Hangzhou met notre détective en grand appétit. Et le lac de l'Ouest semble encore avoir inspiré Randon. C'est sur un bateau-restaurant que ce dernier a trouvé le trésor qu'il cherchait. 常言道，有福之人不用忙，无福之人跑断肠。不对，我是想说，只要功夫深，铁杵磨成针。不对，我是想说，我费尽千辛万苦，我终于找到叫花鸡了。你好，这就是杭州名菜叫花头鸡。我到底要看看它的庐山真面目。Il ne faut pas s'arrêter à l'aspect bien peu ragoûtant de ce célèbre plat. Un plat dont la tradition s'était perdue suite aux soubresauts de l'histoire, mais que les cuisiniers du Lo Wai Lo ont su faire ressurgir du passé en 1952 en y apportant des améliorations. On veillera à utiliser un poulet de variété locale qui aura été préalablement salé. On le farcira alors d'oignons chinois, de viande hachée, etc. avant de l'emmailloter dans des feuilles de lotus et de badigeonner le tout avec de l'argile provenant des jarres du vin jaune de Shaoxi.
Il s'agit ensuite de braiser le poulet 4 bonnes heures afin que la chair s'imprègne totalement de l'arôme des feuilles de lotus. Vous aurez ainsi une viande qui fondra littéralement dans la bouche et qui vous enivrera de son arôme et de sa saveur. 好吃。 Ah, quel privilège de pouvoir goûter ici et maintenant à ces délices gustatifs et à ces délicieux paysages. Au ciel, il y a le paradis. Ici-bas, il y a Suzhou et Rangzhou. Li Xiaodong, notre détective en gastronomie, est aujourd'hui à Suzhou, une ville qui se caractérise par un art de vivre raffiné, incarné par ses fameux jardins. Chacun de ces tertres, roches, plantes ou arbres reflète en effet le grand raffinement des habitants de Suzhou, qui ont su sublimer l'harmonie entre l'homme et la nature. 我问一下姑娘，就是咱们苏州啊，当地最有名的菜馆是哪一家呀？ 是我知道您唱的非常好，我是问啊，当地最有名的菜馆是哪一家？松雷。松鹤楼是吗？是的。太好了，清风明月本无价，远山近水皆有情。谢谢您，姑娘，这个还给您啊。松鹤楼，咱这就去找。 Le quartier gastronomique de Suzhou comprend essentiellement la rue Guantian, la rue Shetuan, ainsi que la rue du Phénix. La plus célèbre étant la rue Guantian, que l'on pourrait comparer à Wangfujing, la rue très animée de la capitale chinoise. En fait, on retrouve ici la plupart des vieilles enseignes de Suzhou. Quant au pavillon Songreux, qui est connu pour être la meilleure table de la ville, il occupe un emplacement de choix. Généralement, les vieilles enseignes sont toujours entourées de légendes, et le pavillon Songreux ne fait pas exception. Il y a d'ailleurs une histoire bien intéressante qui met en scène un riche client et l'un des garçons du restaurant. 小二，点菜。哎，来了来了。客官，你想吃点什么？这松鹤楼是很有名吗？那是。你们这儿上等的菜品给我来一道。上等的菜？有是有，不过客官。 嘿，有眼不识金镶玉的家伙。客官，您等着，马上就来。快点儿。 Le garçon, comprenant enfin à qui il avait affaire, s'empressa de lui servir l'une des grandes spécialités de la maison, le poisson mandarin en forme d'écureuil. À propos de ce plat, on raconte d'ailleurs une histoire qui remonterait à la dynastie des Qing. En effet, c'est lors d'une tournée d'inspection dans la région que l'empereur Qianlong aurait découvert ce plat. Après s'en être régalé, ce dernier trouvant que la présentation du plat faisait penser à un écureuil bondissant, lui donna à brûle-pourpoint le nom très officiel de poisson mandarin en forme d'écureuil. La réalisation de ce plat est plutôt complexe. S'il faut un poisson d'1 kilo environ, c'est qu'un poisson de cette taille est reconnu pour avoir une chair plus tendre. On ouvre d'abord le poisson par son milieu et on lui enlève les arêtes, mais en veillant bien à ne pas détacher la queue. Puis, pour la découpe proprement dite, l'important est d'entailler la chair de long en large de façon régulière, mais sans jamais entamer la peau. Ceci fait, on roule les chairs dans de l'amidon. Regardez, une fois qu'on le tient par la queue, les lambeaux de chair se soulèvent et font penser à des pétales de chrysanthème. L'étape suivante consiste à faire frire le poisson 2 fois. La première friture est destinée à lui donner sa forme définitive en le tenant fermement par la queue pendant la cuisson. Comme au bout d'un moment la température de l'huile a tendance à baisser, il est nécessaire de retirer le poisson et d'attendre que la température remonte avant d'entamer une seconde friture qui donnera au poisson tout son croustillant. Il ne reste plus alors que d'arroser le tout d'une sauce faite maison avant de pouvoir déguster un poisson tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur et tout bonnement délicieux. 哇，这么大一盘啊！叫什么名字？松鼠桂鱼。
我得尝一尝。您请用。中国菜讲究东酸西辣南甜北咸，这道菜呢，沾一酸沾一甜，酸甜可口，外脆里嫩。而且所有剔骨鱼肉呢，经油炸之后全部搁在外面，皮儿在里面，取食也很方便。哎呀，不愧是你们店的名菜呀！我这大金元宝啊，没白给你啊。Le pavillon Sonreux situé au 72 rue Guantienne, un emplacement on ne peut plus visible. Après avoir fait ripaille au pavillon Sonreux, notre gastronome se trouve à présent au Moudou, un district à l'ouest de Suzhou qui fleure bon l'ancien temps et qui incarne tout à fait le charme des paysages du Bayangtze. De plus, il faut savoir qu'il y a ici une grande experte en broderie de Suzhou. Aussi, profitant d'un moment de répit, Li Xiaodong décide d'aller jeter un coup d'œil aux fameuses broderies de Madame Yao Jianping. 用丝线来进行配色，实际上我们跟画画一样，就是我们是以针对比，心对墨。对你最后多了一道绣的工序。哎，我们用针这画法。Avec à leur tête la broderie de Suzhou, les broderies du Hunan, du Sichuan et du Guangdong sont les 4 plus célèbres de Chine. Le musée artisanal de Madame Yao expose ses plus belles œuvres. Après avoir admiré de belles broderies, notre gastronome attitré poursuit son enquête à travers le vieux bourg de Moudou. 哎呦，这个鱼挺漂亮的，看一看，这叫什么鱼啊？这叫鲅鱼。鲅鱼啊？这鱼这么小一点点。你不要去动，动了它肚子会大起来的。肚子会大起来？你动一个我看看。你看呢？怎么肚子会大起来？ Si le barbeau se gonfle ainsi, c'est pour se défendre. Dès qu'il y a stimuli extérieur, ce petit poisson se gonfle comme un ballon afin d'impressionner un quelconque prédateur. 一放水里面是不是又收回去了？哎，对，又收回去了。这个鱼可以做什么菜？做八沸汤。八沸汤，可以尝一尝。 La soupe au foie de barbeau est une spécialité du terroir très prisée. Si vous voulez goûter à de la soupe authentique, il vous faudra aller au restaurant Chedia de Moudou, une vieille maison déjà plus de 2 fois centenaire. Les barbeaux qui proviennent des eaux du lac Taïrou sont de petite taille, mais ils sont dotés d'un foie très dodu. D'ailleurs, une fois qu'on a enlevé le foie et la chair de part et d'autre, il ne reste plus grand-chose du poisson. C'est donc grâce à ce foie bien gras que l'on obtient une soupe aussi délicieuse que nutritive, riche en huile de foie et en acides aminés, et qui, consommée fréquemment, est excellente pour l'estomac. La soupe reste pourtant l'élément essentiel de ce plat, et il faudra la laisser mijoter pas moins de 5 ou 6 heures. Outre des condiments ordinaires comme de l'oignon, du gingembre, du vin de cuisine, des lamelles de pousses de bambou, des champignons et des carrés de jambon, il sera aussi nécessaire d'y ajouter des os de porc ainsi que les arêtes du poisson pour en rehausser la saveur. 这个就是八沸汤了。八沸汤吃起来有讲究，应该是先喝汤后吃干，所谓热汤冷干。先喝一口。汤鲜味美，醇香可口。